Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler de produits Primark et surtout de produits high-tech pas chers. En gros, là, je vous ai trouvé une enceinte Bluetooth à 10 €. Donc on ne peut pas trouver moins cher, du moins pas avec ce design là, c'est le design de la Beats Pill, il n'y a juste pas le logo Beats, donc ça peut être sympa. Et de l'autre côté, on a des casques Bluetooth avec pas mal de petites fonctionnalités qui ont l'air sympas et surtout il est à 14 €, donc à ce niveau là on ne peut pas trouver moins cher. En fait j'ai découvert ces produits de façon complètement aléatoire, j'étais à Primark en train d'attendre ma copine qui était en train de chercher des vêtements et en gros je suis tombé là-dessus en attendant et je me suis dit tiens je vais les tester sur la chaîne. J'ai également trouvé ça, un petit bracelet connecté dont on parlera dans une autre vidéo, tout simplement parce que j'aimerais comparer les statistiques qu'il arrive à récolter avec celles que l'Apple Watch récolte pour voir s'il dit vrai ou non. Donc on verra bien, mais ce sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui on s'attarde que à la partie audio. Ok, donc on va déballer tout de suite la petite enceinte et ensuite on verra pour le casque audio. 2000 years later. Nice. Alors déjà ce qui est sympa avec la boîte, et ça on ne peut pas leur enlever, c'est qu'il y a déjà ce petit système là de clapet qui est joli. Ensuite il y a aussi cette partie là qui est un petit peu en relief en mode Apple, ce qui est sympa, vraiment j'aime bien. Alors déjà elle a une texture un peu en plastique, elle me rappelle les Bose SoundLink 2 ou les une aussi, elles étaient comme ça si je ne me trompe pas. Donc en fait ça fait cette matière en plastique qui n'est pas désagréable, elle est par contre très légère. Là on est sur quelque chose, on l'entend peut-être dans le bruit. J'ai l'impression qu'on a deux petits tweeters, donc deux petites enceintes. On a un vieux sachet plastique, on dirait de la... On va voir juste si ça démarre. On va essayer de le connecter à mon téléphone. Alors, comment est-ce qu'on l'allume? J'imagine que c'est le gros bouton. Non, il y a un petit slash on-off. C'est beau. Ça me rappelle vraiment le son de la Beats. Alors, je ne sais plus quel son est-ce qu'elle fait parce que je l'ai eu il y a très longtemps. Voilà, ça doit être ça. C'est Pod Speaker associé. 60% de batterie, donc c'est bien. Elle est livrée avec de la batterie, ce qui n'arrive pas tout le temps. Bon, alors juste avant de faire le test audio, on va faire un petit peu le tour du design. On a derrière le port micro USB, on a un port de carte SD, on a un port USB et là on a le bouton on-off qui est un vieux switch super moche. Et voilà, on a le bouton ici, je pense que c'est on play pause. On a le bouton moins, le bouton plus et le bouton mute. Et je pense que c'est peut-être appairage. Allez, on va lancer un petit son. Ça ne marche pas. 2000 years later. Il y a 24 heures dans un jour et le jour se lève avant 6 h du matin, se couche après 6 h du soir. Quand je me lève... Déjà au niveau des aigus, on a l'impression que c'est genre un peu comme les anciennes radios. On a l'impression qu'il y a une sorte de filtre dessus. D'accord, il n'y a aucune basse. Genre vraiment, tu sais, il n'existe pas, t'en auras pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle tient super bien dans la main et qu'on peut vraiment l'emmener partout quoi. J'ai fait comme en cours. Oh. Ouais, pour ce qui est de la qualité audio, elle est vraiment moyenne. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourra vraiment l'emmener partout avec nous et surtout, ça dépanne. Genre, c'est mieux qu'un iPhone. Si je mets par exemple mon téléphone là. Il y a 24 heures dans un jour et le jour se lève avant 6 h du matin. Ce qui est marrant, c'est que même sur le téléphone, ça a l'air plus clair en termes d'aigus. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle a quand même beaucoup plus de basse. Enfin, pas de basse, mais de puissance. Ouais, déjà. Alors déjà, si vous le mettez à fond, le son n'est pas supportable. Elle peut être bien si par exemple vous êtes dans un jardin, vous voulez mettre un peu de son sans vouloir une qualité forcément exceptionnelle, mais juste pour un peu ambiancer le truc, une petite musique de fond, ça peut être suffisant. Bien évidemment, vous n'aurez pas de basse, vous n'aurez rien de tout ça, mais ça peut être cool, surtout pour 10 €, on se dit bon bah tant pis. Ou pareil pour donner à un enfant, pour sa première enceinte Bluetooth, ça peut être sympa. Mais par contre, si vous cherchez la qualité, c'est vraiment pas ce qu'il faut prendre. Dans tous les cas, c'est pas une bonne surprise, c'est pas une mauvaise surprise, c'est pour 10 €, on a ça, c'est bien. On va passer tout de suite au deuxième produit. Cette fois-ci, j'espère sincèrement qu'il sera mieux. C'est le casque Bluetooth. Alors, on va juste ouvrir. Je pense qu'il a déjà été ouvert parce qu'il y a déjà des scotch. Donc, ça a déjà été un produit qui a dû être rendu. Tac. Regardez-moi ça. Ouh, c'est beau. Lui, je l'ai acheté avant-hier et depuis avant-hier, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Je me dis, vas-y, il faut que j'attende pour faire le test sur la chaîne. Alors, déjà, première prise en main, le casque n'est pas du tout agréable. J'ai vraiment rarement vu des mousses aussi peu moelleuses. C'est ça le terme que je cherchais, moelleuse. En termes de plastique, on n'est pas non plus sur quelque chose qui est incroyable. On va juste voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, etc. On peut voir qu'ici, il y a un petit câble, donc ça fait un peu flipper. On se dit que les câbles ne sont pas bien mis. Mais bon, pour le prix, 14 €, on ne peut pas espérer beaucoup mieux. Bon, pour les tailles, c'est pareil, hein, c'est un peu chelou. Là, on a de quoi le charger. C'est du micro USB, pas de l'USB type C.
Et ici, on a le port jack, donc 3.5 normal, basique, pour brancher par exemple à son ordinateur si on veut faire du montage, etc. Donc c'est intéressant. Les enceintes sont directement là collées à nos oreilles et je me demande comment est-ce qu'on l'allume finalement. Ah oui, et j'ai des boutons derrière. Donc en fait, à l'avant, on n'a rien. À l'arrière, on a le bouton on-off, le bouton plus et moins et le bouton et de quoi le brancher donc pour le charger et de quoi le brancher en USB-C avec un petit micro en plus de ça. C'est beau. Primark, voilà, hop, associé. Ok, donc on est connecté. J'ai même peur de le mettre dans mes oreilles. Je vais baisser le son. Je ne vais pas mettre fort, j'ai pas envie de me ruiner les oreilles. Alors étrangement, il tient super bien. En termes de qualité audio, c'est beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux que cette enceinte-là. On arrive à avoir des basses, les aigus sont pas trop dégueux. Alors évidemment, c'est pas des AirPods, mais honnêtement, la qualité est propre quoi. Alors là, je suis assez choqué parce que dans la musique, il y a des grosses basses. Je sais ce que ça fait dans mon Bose et évidemment, ça ne vaut pas mon Bose. C'est carrément honnête quoi. C'est carrément honnête. Là, dans l'idée, je suis à 50%, donc je n'ai pas mis le son à fond. Mais juste comme ça, c'est déjà vraiment très bien. Alors honnêtement, c'est incroyable. Ok, dans la qualité de finition, c'est ridicule. Même si en soi, il est blanc, il est beau. Et sur les oreilles, bah, il passe. Enfin, franchement, ça fait le taf de fou, largement. Par contre, en termes de qualité audio, c'est vraiment très agréable. Alors je pense qu'au niveau du confort, ça va pas être ça parce que comme c'est pas moelleux, bah forcément on peut pas être bien au niveau de l'oreille. Mais par contre en termes de qualité audio, c'est largement suffisant. Si par exemple c'est des casques pour des enfants ou même si vous n'avez pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent, ces genres de petits casques comme ça fait grave l'affaire. En termes de design, il est plutôt beau, même si je pense que il serre vachement en fait la tête, ce qui fait qu'avec le temps on doit le sentir, ça c'est évident, mais dans tous les cas c'est assez sympa. C'est du Bluetooth 5.0 donc c'est de la connexion assez rapide et on a vu que j'ai eu aucun problème à le connecter donc ça c'est vrai. On a 6 heures d'utilisation donc on peut travailler avec, on le charge juste à midi et comme ça on tient largement une journée. On a 120 heures de veille donc ça veut dire que si on ne l'éteint pas, voilà, il tient comme ça sans mettre de la musique donc ça aussi c'est bien. Après voilà, il n'y a rien de spécial en plus quoi. Honnêtement ce casque c'est vraiment la bonne surprise, j'ai vraiment envie de l'utiliser beaucoup plus pour voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est vrai que techniquement, bah, il est bien. Franchement, il est vraiment bien. Donc, ça va voir dans le temps. Je pense que voilà, c'est pas un casque qui va durer très longtemps, sauf si vous en prenez vraiment très soin. Mais dans l'idée, il faut le garder dans les casques pas chers à acheter. Parce que bon, c'est sûr que pour 14 €, on n'aura jamais rien de bien. Mais dans l'idée, ça dépanne largement. Et si par exemple, vous n'avez pas de casque, etc. et que vous voulez juste faire, je sais pas, du montage ou autre avec, bah, vous le branchez à votre ordinateur et vous pouvez partir en montage. Si vous voulez par exemple sortir avec, genre rien que pour dans le métro ou quoi, bah, vous pouvez le prendre. Même si je vous conseille toujours de la réduction de bruit active. Tout simplement parce qu'avec des casques normaux comme celui-ci par exemple, on va avoir tendance à monter le son et qu'on risque simplement d'endommager nos oreilles en mettant de la musique forte. Alors qu'avec un casque Bose, un Sony ou le Apple, enfin du moins ceux avec la réduction de bruit, bah, il y a moins de chances d'écouter de la musique forte, du coup c'est mieux pour nous. Alors est-ce que je recommande ces produits? Pour ce qui est de celui-ci, absolument pas. Ça peut être comme ça une enceinte qu'on met d'appoint dans un jardin ou qu'on prend pour sortir, où on se dit vraiment je m'en fiche si elle tombe ou quoi. Ça serait dommage, ça serait 10 € de gaspiller, mais ça passe. Même si je ne vous recommande pas de la prendre, ça peut passer. Pour ce qui est de ce casque, si vous voulez en prendre soin, parce que là pour le coup il faut en prendre soin parce que pour ce prix-là, il risque pas de tenir longtemps, mais si vous voulez en prendre soin et en même temps avoir un casque où vous dites si je le casse, c'est pas grave, c'est un bon casque. Et au niveau de la qualité audio, c'est vraiment pas mal. La seule chose qui m'inquiète, c'est au niveau du confort. J'ai peur qu'il soit peu confortable et j'ai peur que les mousses, avec le temps, plus le fait d'avoir la compression, ça fasse un peu mal à la tête. Mais dans l'idée, c'est vraiment un très bon casque et c'est une très bonne surprise. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit test Primark. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres produits sur Primark, donc je pourrais en acheter et comme ça on verra ensemble si ça vaut le coup ou non. Je vais vraiment tester celui-ci un peu plus en profondeur, donc ce ne sera pas juste un unboxing test, ça sera plus un vrai test complet entre guillemets pour voir s'il répond vraiment aux demandes que les gens pourraient avoir de lui, c'est-à-dire juste donner les vrais chiffres et faire le taf, quoi, tenir dans la durée. Donc on va voir ce qu'il vaut et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était André Martin.